Beaucoup pensent que vivre du trading, c'est devenir millionnaire en quelques mois. Mais la réalité est bien différente. Aujourd'hui, on va parler chiffres concrets. Combien faut-il réellement gagner chaque mois pour en vivre? Avec quel capital? Et surtout, comment adapter son trading à son style de vie? Si tu veux une vision réaliste du trading en tant que revenu, cette vidéo est faite pour toi. Dans un premier temps, on déterminera combien tu as besoin pour vivre. Ensuite, le capital nécessaire en fonction de ta rentabilité. Et enfin, comment adapter ton style de vie au trading. Alors sans plus tarder, passons à la vidéo. Point numéro 1, déterminer combien tu as besoin pour vivre. Avant même de penser à vivre du trading, il faut savoir combien il te faut chaque mois pour couvrir tes besoins. Et donc la première étape est d'établir ton coût de vie mensuel. Donc je t'invite à lister en fait toutes tes dépenses fixes et variables chaque mois. Cela peut être ton crédit immobilier, ton loyer. Ensuite, tu vas lister toutes les factures que tu dépenses chaque mois, que ce soit l'eau, l'électricité, internet. Également les transports. Donc si tu es en voiture, combien tu dépenses chaque mois à peu près en essence, en assurance. Et si tu prends les transports, à combien te revient ton abonnement mensuel. Enfin, tu pourras lister combien tu dépenses à peu près chaque mois en termes de loisirs, ton abonnement Netflix, ta salle de sport, etc. Et enfin, si tu es une personne indépendante, tu vas marquer combien tu dépenses chaque mois pour les impôts et les charges sociales. Une fois que tu auras listé tous ces éléments, tu vas les additionner et tu obtiendras le minimum vital que tu dois générer chaque mois pour être à l'équilibre. Car c'est bien beau de vouloir vivre du trading, mais si tes gains en trading ne couvrent même pas tes dépenses mensuelles, tu ne pourras jamais y arriver. Et c'est de cette façon, en listant vraiment chaque dépense fixe et variable mensuelle, que tu vas pouvoir calculer le montant exact qu'il te faut comme capital afin de pouvoir vivre du trading et de couvrir tes dépenses mensuelles. Juste là, je t'ai mis des exemples concrets pour que ça soit plus parlant pour toi avec 3 situations différentes. Pour la première situation, on va retrouver le cas d'un étudiant ou d'un célibataire qui doit payer un loyer chaque mois avec les différentes charges du coup qu'il devra régler. On retrouve par exemple évidemment le loyer, les factures, en termes de courses on peut estimer cela à peu près 200 € par mois, les transports, etc. On retrouve en additionnant toutes ces sommes un total de 1100 € et cela signifiera que pour couvrir tes dépenses mensuelles et donc pour vivre du trading, il te faudra gagner au minimum 1100 €. Dans le cas d'un couple sans enfant, le loyer sera un peu plus cher, j'ai marqué 800 €. Si tu es dans une ville, ce sera à peu près la moyenne que tu vas pouvoir payer chaque mois. Au niveau des factures, on va se retrouver à 200 € environ, des courses 400 €, etc. Et pareil, en additionnant ces différentes sommes, on va retrouver un montant de 2200 € et cela représentera tes dépenses mensuelles et ainsi ce que tu dois gagner au minimum en trading pour pouvoir vivre du trading. Enfin, la dernière situation va représenter un couple avec enfant. Au niveau du loyer, on sera plus élevé forcément, on aura une pièce en plus et donc on pourra estimer cela à peu près à 1000 €. Toutes les autres dépenses, les factures, les courses, le transport, les loisirs, etc. sera plus cher là aussi. Et selon Ouest France, un enfant coûte en moyenne 500 € par mois. Au total, on pourra estimer alors une dépense mensuelle de 3000 €. Et là, pareil, pour pouvoir vivre du trading, il te faudra au minimum 3000 € par mois si tu es en couple avec un enfant. Maintenant, disons que tu es dans le cas de la première situation, étudiant ou célibataire qui doit payer un loyer. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le total de ces charges sera à peu près de 1100 €. Cela signifie que si tu veux vivre du trading, il te faut au minimum 1100 € net chaque mois. Et encore, ça ne te laisse pas beaucoup de marge pour les imprévus ou pour épargner. Maintenant, est-ce que c'est possible de générer cela avec le trading? Évidemment. Par contre, tout va dépendre du capital que tu as et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Maintenant qu'on a vu combien il vous faut pour vivre, il est temps de voir quel capital est nécessaire pour générer ce revenu avec le trading. Premièrement, il faut comprendre le lien entre capital et rendement. En trading, il y a une règle simple. Plus ton capital est important, plus tu peux générer de revenus sans prendre de risques excessifs. Le but, c'est d'avoir un capital suffisant pour générer un revenu stable avec un risque maîtrisé. Comme on peut le voir ici, on retrouve le capital de départ, ensuite le rendement mensuel en pourcentage qu'on va estimer à 5%, ce qui est déjà très bien sur le long terme, et enfin, on retrouvera ici le gain estimé avec le capital de départ. Avec un capital de 1000 € et un rendement de 5% mensuel, on aura à la fin du mois 50 €. Est-ce que cela est suffisant pour vivre? Pas du tout. Avec 10 000 € et un rendement mensuel de 5%, on aura cette fois-ci 500 €. C'est un complément de revenu, mais est-ce suffisant pour vivre? Là encore, c'est impossible. Avec 25 000 € de capital et un rendement de 5%, on aura à la fin du mois 1250 €. Est-ce que c'est suffisant pour vivre? Alors pour le cas de notre étudiant célibataire avec un loyer à payer, ça sera possible mais vraiment très juste car ses besoins mensuels, rappelez-vous, étaient de 1100 € par mois. Donc là, trop juste. Avec un capital de 50 000 € et le même rendement mensuel, on se retrouvera à la fin du mois avec un bénéfice de 2500 €. 2500 € est-ce suffisant pour vivre? Eh bien cela sera suffisant dépendant de ta situation. Pour le cas numéro 1 d'un célibataire étudiant ayant un loyer à payer, ce sera largement suffisant pour vivre. Pour le cas d'un couple sans enfant
enfant, ce sera possible, mais vraiment très juste. C'est pour ça que j'ai mis possible avec discipline. Mais par contre, pour la dernière situation d'un couple avec enfant qui nécessite 3 000 € par mois, ça sera impossible. Et enfin, avec un capital de 100 000 €, un rendement mensuel de 5%, on sera à 5 000 € de bénéfices par mois. Et cela va vous permettre d'avoir une vie confortable, de pouvoir épargner, de pouvoir voyager et finalement d'avoir une vie sereine, sans stress, ce qui est le but de tout le monde. Et comme tu peux le voir, en fait, cela va dépendre déjà de ta situation, c'est ce qu'on a vu juste avant, et évidemment de ton capital. À moins d'avoir 25 000 € minimum, vivre du trading est vraiment compliqué, mais il y a des solutions pour arriver à ce capital. Comment les propres firmes changent le jeu? Avant l'arrivée des propres firmes, la plus grande difficulté pour un trader était l'accès au capital. Beaucoup de traders avaient de bonnes stratégies, mais ils étaient limités par un petit compte. Et aujourd'hui, avec les propres firmes, cette barrière a été levée. L'avantage, c'est que tu peux trader 100 000, 200 000, voire 400 000 € de capital, alors que seul, tu n'aurais peut-être que quelques milliers d'euros. Et cela te permet un effet de levier pour t'aider à obtenir le bénéfice nécessaire chaque mois. Avec une propre firme de 100 000 € par exemple et un rendement mensuel de 5%, tu pourras espérer avoir à la fin du mois, après les charges de la propre firme, 4 000 €. Cependant, le passage de propre firme n'est pas donné à tout le monde. Ça reste très dur pour beaucoup de personnes d'être financées. Par exemple, on sait que 80% des traders échouent à valider un challenge et cela est notamment dû à une mauvaise gestion du risque, un manque de patience, etc. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai mis en place un service où je passe le challenge à ta place avec une stratégie maîtrisée, un money management strict et cela te permet d'accéder directement au capital sans te soucier du stress, du challenge et tout ce genre de choses. Donc si tu es intéressé par ce service, n'hésite pas à me contacter soit sur Telegram, soit sur Instagram. Je mettrai toutes ces informations en description. Alors après avoir déterminé combien tu as besoin pour vivre, le capital nécessaire en fonction de ta rentabilité, on va désormais voir le point numéro 3 qui est adapter ton style de vie au trading. Beaucoup de traders rêvent de vivre du trading, mais ils oublient un point essentiel. Le trading ne s'adapte pas à ton style de vie, c'est ton style de vie que tu dois adapter au trading. Et pour cela, il faut avoir un train de vie en accord avec ses gains. Si tu veux vivre du trading, tu dois adapter tes dépenses à tes revenus variables, car contrairement à un salaire fixe, le trading ne te garantit pas un montant précis chaque mois. Certains mois, tu pourras faire 10% de profit, d'autres être à break-even, et parfois, tu pourras même finir le mois en perte. Et c'est pour cela que tu dois gérer ton argent comme un entrepreneur. Premièrement, tu dois éviter les grosses dépenses tant que ton trading n'est pas stable. Ensuite, tu dois créer un fonds de sécurité pour couvrir plusieurs mois de dépenses au cas où ton trading ne marcherait plus. Et enfin, tu ne dois pas compter sur chaque payout. Il faut penser long terme et un payout ne t'assurera pas de vivre du trading. Voici deux types de profils de traders que tu peux retrouver. Premièrement, tu auras le trader modeste à gauche et le trader dépensier à droite. On remarque que le trader modeste, lui, va dépenser mensuellement 1 500 €. Il va payer son loyer, ses charges, parfois se faire plaisir en s'offrant un bon restaurant, mais pas plus. Il aura un capital de 100 000 € de propre firme et son objectif mensuel sera de 5%, donc de 4 000 € par mois après les 20% pris par la propre firme. Conclusion, un seul payout lui suffira pour couvrir plusieurs mois de dépenses. Quant au trader dépensier à droite, lui, va avoir un style de vie beaucoup plus cher. Il va dépenser chaque mois 5 000 € pour son loyer, son lifestyle coûteux. Il aura lui aussi le même capital de 100 000 €, mais comme on le remarque, un payout de 5% ne lui suffira pas pour couvrir ses dépenses mensuelles. Il doit donc augmenter son capital ou alors adapter son style de vie par rapport à ses résultats de trading. Et là, on le voit tout de suite. Plus ton style de vie est élevé, plus ton besoin en capital est important et plus tu sentiras la pression en trading. Ton lifestyle doit être réaliste et adapté à tes revenus variables. C'est pour cela que le trading ne s'adapte pas à ton style de vie, mais c'est ton style de vie qui doit s'adapter à ton trading.